Mes homies, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà connu sur une autre vidéo, Monsieur Kevin Kodjo. On va faire une petite vidéo qui va changer de ce qu'on fait au quotidien. C'est une vidéo vraiment inter-agence. On va présenter notre agence, ce qu'on fait, du coup ZenBNB et Omi, d'accord. On va expliquer du coup certaines histoires qu'on a pu avoir et surtout le ressenti de toute cette expérience qu'on a pu cumuler pendant ces dernières années, les 3 dernières années, parce que je crois que ça fait 3 ans aussi. Donc on est à peu près pareil par rapport à ça. Donc ça sera intéressant. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est concurrents sur le marché, mais on s'entraîne, on s'apporte de la valeur au quotidien. Donc c'est possible aussi. Ne croyez pas que votre concurrent aujourd'hui est une personne que vous devez absolument tuer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui on peut s'apporter de la valeur mutuellement. Donc ça c'est très intéressant. Je vais laisser monsieur l'ingénieur derrière les vidéos nous poser les questions. Et comme ça, du coup, nous, on va pouvoir y répondre par la suite. Ça te va? Parfait, nickel. Pourquoi vous avez ouvert une conciergerie? Alors moi, donc pourquoi j'ai ouvert? Parce que je sentais le dynamisme par rapport aux personnes en fait frontalières qui voulaient s'installer dans la région. Et du coup, je chantais le truc et je me suis dit pourquoi pas ouvrir le truc, sachant qu'il n'y avait pas énormément de concurrence à l'époque. Donc je me suis dit go, on y va. Moi, pourquoi on l'a ouvert? Alors je suis pas tout seul à avoir ouvert la société, je suis avec mon associé Hakim. Du coup, vous pouvez voir d'autres vidéos aussi de lui. Aujourd'hui, c'est très simple. On a vu qu'il y avait un marché qui était porteur aussi, qui manquait cette solution-là, d'accord, de la conciergerie Airbnb. Maintenant, il y avait une autre aussi raison, c'est qu'on a, que ce soit mon associé ou moi-même, un parc immobilier, d'accord. On a essayé de le déléguer avec une société, malheureusement, ça l'a pas fait parce que manque de réactivité, ménage qui n'a pas été bien fait, du coup, l'appartement devient insalubre. Donc on s'est dit stop, on va arrêter l'hémorragie là et on va créer notre propre société, Omi, pour mettre en valeur du coup déjà nos appartements, mais au final après, une fois qu'on a vu qu'on a mis nos appartements à l'intérieur, on a vu aussi qu'on apportait de la valeur sur le marché parce que au tout début, je vous le rappelle, on n'était que 2. Après, du coup, tu étais venu après, mais on n'était que 2 et du coup, tous ces clients-là venaient vers nous et on avait aussi un portefeuille assez important du coup d'investisseurs dans le secteur qui nous donnaient les appartements. Donc on a vu que ça commençait à se propager assez rapidement. On a arrêté notre travail respectif en Suisse et on s'est mis à 100% dans ce business parce qu'il y avait un marché porteur effectivement, mais surtout on voulait ramener de la valeur et vos appartements c'était comme si c'était les nôtres et c'est pour ça qu'on voulait ouvrir ça. Combien d'appartements vous avez dans vos conciergeries? Combien t'as d'appartements? 65 annonces précisément. Ok, on a à peu près 150 appartements, on doit en avoir 135 officielles annonces et le reste c'est des contrats qui sont en cours qui vont arriver prochainement. Le plus gros problème que vous avez fait face dans vos conciergeries? Moi je vais vous donner une anecdote vraiment incroyable. Il y avait une cliente qui avait réservé un séjour dans un appartement. Donc l'appartement, un petit studio vraiment nickel, propre, bien rangé, bien décoré. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un immeuble où en fait il y avait des petites failles dans tout ce qui était canalisation. Et en fait, il y a un rat qui a mordillé en fait je sais pas comment il a fait, mais en gros il a mordillé le mur et il s'est créé une entrée. Et du coup, en fait, le rat, il se baladait en fait dans l'appartement, mais en fait pendant la nuit. Et du coup, la cliente, pendant la nuit. Et la cliente, elle se levait le matin, elle disait mais pourquoi il y a des traces des trucs bizarres dans la cuisine, dans la salle de bain. Et le lendemain, en fait, elle tombe nez à nez avec le rat. Et là, je peux vous garantir que... Donc elle se met en pleurs, à ranger ses affaires et partir, bien évidemment. On l'a remboursé évidemment et on a fait appel à un dératiseur qui a pu régler le problème, mais voilà, c'est vraiment le plus gros truc. Rat, ça veut dire qu'il allait lui faire des câlins la nuit. Exactement. Mais c'est chaud. Et voilà, des petits câlins, des petits bisous, voilà, qui se promenaient un petit peu partout. Au moins, c'est vraiment le pire truc qui m'est arrivé. Alors moi, c'est un souci. Ça peut faire peur. Ça fait, je vous cache pas, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. C'est une unique fois que ça nous est arrivé. C'est une personne, elle a réservé chez nous. Du coup, un Airbnb standard, il n'y avait pas de souci en soi. Le problème, c'est que personne là a pris les photos
Ça peut donner des mauvaises idées, donc ne le faites pas, d'accord. A pris des photos de cet appartement-là, l'a mis sur le bon coin. T'as compris ce qui s'est passé après? Ils l'ont sous-loué, d'accord. Nous, on a voulu venir pour faire le ménage au check-out, basique. On arrive dans le logement, mes équipes arrivent dans le logement. Ils me disent, Anthony, là, il y a un problème. Il y a une personne, il y a toute une famille avec des enfants, ils ne veulent pas partir du logement. Et il y a pas mal de choses qui ont été cassées dans le logement. Waouh! Gros problème, les sueurs, la froide que vous avez, bref, je vous explique pas. Rapidement, je suis parti à l'appartement, du coup, j'ai regardé ce qui se passait. Je suis parti voir ces soi-disant voyageurs. Ils me disent non, nous on part pas. Comment ça, tu pars pas? Tu vas partir, il n'y a pas d'autre solution. Tu pars. Il me dit non, en fait, nous on a payé à une personne, ils me font voir le message, ils lui ont payé 2000 €. La personne allait rester normalement une réservation de 4 jours. Je crois que c'était quelque chose comme ça, 4 jours, une semaine. Et la personne a payé, lui, le sous-loueur a payé 2000 €, d'accord, pour le mois. Je dis, moi, je pars pas. Le monsieur commençait à monter en pression. On a pu le calmer. Il s'est adouci, mais lui, il est parti. Il restait sa femme et son enfant, d'accord. Dans le logement, c'était compliqué pour faire partir une femme et un enfant, en plus en bas âge, c'était assez compliqué. J'ai appelé mon associé après est venu aussi, j'ai appelé les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne sont pas venues tout de suite, je ne vous cache pas, c'est au bout du 5e appel que la personne est venue, d'accord. Les forces de l'ordre sont arrivées parce que ça commençait à crier, etc. Bon, bref, c'était n'importe quoi. Parce que moi, je voulais pas en découdre, surtout que j'avais un check-in juste après. À 15 h, j'avais une entrée. Donc, les forces de l'ordre sont arrivées et du coup, on a pu faire sortir cette personne-là. Ça nous est arrivé, Dieu merci, une seule fois pendant toute cette entreprise, tout le temps d'activité de cette entreprise. Même avant, ça fait 8 ans que je fais de la location courte durée. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais je vous cache pas, quand ça arrive, c'est chaud. Faut avoir les reins solides. En plus, je sais pas si vous connaissez, tu connais je pense la solution Keys de notre société. En gros, tu sous-loues un appartement. En fait, cet appartement-là, c'était pas un appartement d'un propriétaire, c'était notre appartement, d'accord. Donc on a sous-loué, d'accord. Mais on a le droit de le faire, vous rassurez-vous. On a le droit de le faire, mais voilà, c'était assez compliqué, c'est un manque de gains. Après, c'était très bien. Aircover, que tu dois connaître aussi, nous a donné pas mal d'argent pour racheter tout ce qui a été cassé parce que l'appartement était saccagé. Anthony, t'es prêt en découdre? J'étais prêt. Après les problèmes, les points positifs, quels sont les plus gros points positifs d'être entrepreneur et d'avoir une entreprise en conciergerie? Alors les plus gros avantages, je dirais. Avantage, écoute, comme on disait, c'est qu'il n'y a pas forcément quelqu'un en dessus qui va te demander pourquoi tu es arrivé 10 minutes en retard. Voilà. Tu peux choisir de travailler quand tu veux, où tu veux, à n'importe quel moment. Et savoir cette liberté-là où il n'y a personne... En fait, t'es vraiment livré entre guillemets à toi-même. C'est que si tu bosses, tu as des résultats. Mais si tu bosses pas, c'est l'effet contraire. C'est que ça peut plomber tout ce que tu as entrepris. Je suis d'accord. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Tu as bien résumé la situation, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu as du coup ton planning qui peut être aménagé comme tu le veux. Il n'y a personne qui va te dire, OK, il faut que tu fasses ça et ça. Maintenant, tu as des obligations de résultat pour toi et ta société. C'est la seule contrainte, en quelque sorte, et aussi de manager tes équipes au quotidien. Maintenant, moi, je ne vous cache pas pourquoi j'ai créé cette société-là aussi, parce que je voulais devenir entrepreneur. J'ai jamais aimé avoir un patron au-dessus de moi ou quoi que ce soit. J'ai jamais aimé ça, donc c'est pour ça que je voulais entreprendre. Mais aujourd'hui, on a entrepris avec mon associé. C'est très bien, mais c'est vrai que c'est des nouveaux défis, c'est autre chose. Donc voilà pourquoi on a entrepris. Et bien évidemment, à la base, on a eu tout ce rêve d'être la liberté financière, de pas trop travailler, être au bord d'un transat ou quoi. C'est pas ça, on va arrêter. C'est faux. C'est aujourd'hui, tu dois travailler et dur pour avoir ce que tu veux. Ça va arriver peut-être. Moi, t'as 29, j'ai 33. C'est dans les alentours de 40 ans, voire voilà, qu'on pourrait envisager de faire ça. Et encore, ça dépend du marché, etc. La chose la plus compliquée en tant que propriétaire de conciergerie? C'est très très simple. Aujourd'hui, c'est le ménage. Ouais. Ménage, c'est unanime. C'est très compliqué en fait déjà de trouver en fait les bons partenaires.
Donc pour ça, il faut mettre absolument des process en place pour pour déjà faire savoir ce que tu veux exactement comme prestation de ménage. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui est très très important parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Des Airbnb, si c'est pas propre, le client te le fait savoir direct. Et donc je pense que ça fait partie des choses les plus importantes, des choses à gérer. Mais voilà, c'est tout ce qui est prestation de ménage, trouver les bonnes équipes, faire en sorte que tes prestataires travaillent bien sur ça, sur ce côté-là. C'est ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Je suis entièrement, encore une fois, d'accord avec toi. C'est le ménage, le management de tes équipes au niveau du ménage, qui se sentent bien aussi dans ta société. Ça, c'est important. Qu'il y ait une bonne osmose, on dit ça? Avec une bonne osmose au sein de ta société, c'est le plus important. Aujourd'hui, si tout le monde s'entend bien dans ton équipe, du coup, je pense qu'on peut avancer plus loin. Mais pour ça, bien évidemment, ça vient aussi avec des règles qu'on doit déterminer avant. Et le ménage, quand tu as une conciergerie Airbnb, c'est le plus important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un hôtel qu'on a sur certaines villes, d'accord? Et sur différents, c'est pas un bâtiment, donc c'est différents secteurs. C'est même plus compliqué, je dirais, qu'un hôtel à gérer. Et aujourd'hui, si le ménage n'est pas fait correctement, malheureusement, c'est là que les problèmes vont arriver. Et aussi, je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'il y a tout l'aspect aussi organisation, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte dans une conciergerie, mais l'organisation, c'est quelque chose d'énormément. C'est important, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lésiner dessus. Ouais. Et en fait, comme il y a plusieurs aspects en fait, de métier dans la conciergerie, si vous n'êtes pas organisé sur les choses, donc sur les plannings, sur les réservations, communiquer avec le client, récupérer les clés, donner les clés, etc. Ça peut vite tourner en fiasco et du coup je sais que voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi pour ça. Mais voilà, les clients, enfin les voyageurs ne se rendent pas forcément compte on essaye de faire en sorte que tout soit smooth dans l'organisation et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre un point dessus. On ne peut pas y arriver sans organisation. Si ce que tu en penses, mais moi j'ai vraiment aussi envie que le propriétaire, parce qu'il ne s'en rend pas forcément compte, de le mettre, qu'il prenne un peu plus de place au sein de la conciergerie et le responsabiliser un petit peu plus pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, je te dis honnêtement, tous les propriétaires qu'on a, on leur délègue à 100%. On délègue à 100% leur appartement, ils n'ont absolument rien à faire, d'accord? Juste à gagner leur argent, ce qui est logique. Maintenant, ils nous donnent un appartement. Mais c'est vrai que ce serait bien de les mettre dans une place un peu plus importante pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre société. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, quand on signe un contrat de gestion en conciergerie, moi je le dis toujours comme ça, je pense que c'est un partenariat en fait. On signe en fait un partenariat entre la conciergerie et le propriétaire. Du coup, forcément, il va y avoir des propriétaires qui ne vont pas être forcément sur place. Donc évidemment, ils ne vont pas pouvoir gérer 2-3 petits trucs, mais on peut communiquer aussi très bien avec le propriétaire sur des aspects qu'on peut travailler dessus, des choses qui pourraient manquer, des choses à améliorer, où on peut s'entraider parce que voilà, le but commun, c'est qu'on ait des réservations, que le client soit satisfait et c'est le plus important. Je rajoute juste une petite chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils pour tout déléguer. Mais ces outils-là, même le propriétaire, des fois, ne les connaissent même pas. Donc j'aimerais bien même limite leur faire voir avec quoi on travaille pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait. Vous êtes plus entrée physique ou entrée automatisée? Ça, c'est une grande discussion qu'on avait eue au début avec mon associé. Moi, je suis issu de l'hôtellerie, on va dire de luxe, soit sur Paris ou sur Genève. J'aime beaucoup les entrées physiques. J'aime bien ce contact client, leur apporter de la valeur, parler un petit peu avec eux. J'aime beaucoup ça. Il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Arrivé à un moment donné où on va prendre un peu plus d'appartements au-delà de la trentaine, ça va être compliqué de faire des entrées physiques. Et en plus, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que avec la petite expérience qu'on a, en tout cas pour ma part, c'est que beaucoup de voyageurs ici qu'on a, c'est des frontaliers, et la plupart veulent être tranquilles. Ils viennent ici pour travailler, ils viennent pour bosser, ils viennent pas pour faire du touriste, d'accord? Donc ils sont limite, ils préfèrent avoir une entrée autonome pour qu'ils puissent rentrer à toute heure, quand ils le veulent, dans leur appartement. Malgré que moi, personnellement, je préfère faire une entrée physique, leur allumer la lumière, faire des petites choses comme ça, des petites attentions, c'est cool. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc je pense, tout dépendra de votre marché, de ce que vous voulez faire, où vous le faites. Mais par exemple, à Cannes, dans les grosses villas, je conseillerais de faire des entrées physiques. Par contre, là où on est,
à la frontière avec les frontaliers à la frontière suisse, je vous conseillerais de déléguer avec des boîtiers à clé, que ce soit des boîtiers à clé du coup manuels ou automatiques. Alors moi, du coup, juste pour en revenir à ce que tu disais, les check-in physiques, moi je pense qu'en tant que conciergerie, déjà je pense que c'est plus possible de faire des check-in, en tout cas physiques, mais dans l'appartement avec le client, parce que on sait très bien que les clients ils n'arrivent pas à l'heure et qu'on n'a pas forcément les équipes pour ça, parce que en fait, toi tu gères à peu près plus d'une centaine d'appartements. Donc s'il faudrait que qu'il y ait une personne à chaque fois qui accueille le client, c'est pas possible. Par contre, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va faire un mix. En fait, on va combiner le check-in physique et le check-in, enfin, et l'autonome. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on va recevoir le client directement en réception. À l'agence, directement. Et en fait, on a des horaires d'ouverture et de fermeture. Et si jamais le client ne s'est pas présenté avant la fermeture, en fait, on va avoir des boîtiers à clé, comme tu disais, on va accrocher au mur et on va pouvoir les mettre dans la boîte, communiquer le numéro de boîte et le code. Voilà, comme ça, en fait, le client il va pouvoir rentrer, même si c'est 23h, minuit, 1h du matin. Il a la possibilité, entre guillemets, sans stress, de pouvoir faire son check-in autonome. Ça, c'est voilà. cool. Donc c'est un mix vraiment des deux. C'est un mix des deux, je suis d'accord, ça peut être une bonne solution. Ouais. C'est une bonne solution que tu as. Après, c'est vrai que nous, on a fait le choix d'être aujourd'hui en fait dans des bureaux qui sont un peu surélevés pour être, du coup, que nos équipes soient tranquilles. Après, c'est vrai que toi, tu es avec ton agence physique, hein, ça veut dire en rez-de-chaussée. Les gens peuvent venir à tout moment, à tes heures d'ouverture. Nous, c'est différent parce que toi-même, du coup, tu vas chercher les clés, et les voyageurs vont chercher les clés à ton bureau. Nous, ça dépend. Soit ils viennent le chercher, ils peuvent le chercher, alors ça sera jamais à notre bureau, mais soit à côté de l'appartement où ils vont être, parce qu'on le met à proximité, soit même devant la porte en fait du logement, on va mettre soit une serrure connectée, un boîtier à clé connecté, des choses comme ça. Mais voilà, il y a deux solutions. Après, à vous de voir c'est laquelle la meilleure en tout cas pour vous. Dernière question, est-ce que l'argent rend heureux pour vous? Cette question, j'ai envie de vous la retourner déjà. Est-ce que l'argent vous rend heureux? Moi, c'est déjà ça. Je vous laisse 5 secondes pour répondre. C'est bon. Et non, pour être honnête avec vous, l'argent, moi, c'est pas ce que je cherche. Effectivement, il va en falloir pour être heureux, il va falloir pour vivre, etc. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est le plus important? Le temps ou l'argent? C'est le temps. Pour moi, pour ma part en tout cas. Le temps, on ne peut pas l'acheter. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de plus précieux que le temps pour profiter de sa famille, des siens, et également pour créer une société, etc. C'est le temps avant tout. Après, bien évidemment, il va falloir de l'argent. Mais si vous êtes un petit peu malin, vous allez pouvoir faire de l'argent avec le temps. Je ne sais pas si vous m'avez suivi un petit peu. Mais vraiment, en fait, moi, c'est pas ce que je vais rechercher. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la délégation et le temps. Et c'est ça qui va être le plus important. Après, bien sûr, il faut de l'argent. Vous me donnez 1 million, je serais content. Il n'y a pas de problème en soi. Alors moi, ça va être un peu différent. Je fonctionne un peu différemment. Je pense qu'en fait, être heureux, ça n'a pas de lien en fait, avec l'argent. Ouais. Je pense que en fait, être heureux, c'est surtout d'abord si tu es bien entouré ou pas. Est-ce que tu as une famille que tu aimes? Est-ce que tu as des parents que tu aimes et qui t'aiment en retour? Donc ça, pour moi, ça fait partie. Pour moi, l'argent, en fait, c'est simplement un moyen de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et encore, si tu as de l'argent et que tu es seul, ça ne sert à rien. Et donc moi c'est vraiment ce côté-là. Et pour moi l'argent c'est, comme on dit souvent, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ça, mais l'argent c'est un amplificateur. Donc ça veut dire qu'il va amplifier. Si tu es une bonne personne, tu feras des bonnes choses, mais si tu es une mauvaise personne, tu vas faire de mauvaises choses et de pire en pire. Donc voilà. Franchement bonne réponse, bravo. Bravo à toi, j'ai validé. Merci de ta présence encore une fois sur cette chaîne. Merci. Franchement, ça fait plaisir. Excuse-moi. C'est cool. Non, au contraire, tu nous apportes de la valeur. C'est le but recherché. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous le savez, aujourd'hui, on a 2 sociétés qui sont différentes, mais on fait la même chose en même temps. Donc voilà, on est concurrents sur le marché, mais aujourd'hui, on s'apporte de la valeur et c'est vraiment ça le plus important. Moi, je vous remercie d'être toujours présent. N'hésitez pas à y liker comme d'habitude, à nous mettre des commentaires si vous avez des questions, à interagir aussi avec nous. On sera toujours là du coup, pour vous répondre par rapport à tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de clôturer cette vidéo? Réservez si vous avez besoin chez Omei ou bien chez Airbnb, peu importe. Allez checker dans les descriptions.
Voilà, vous allez retrouver toutes les informations. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. C'est cool. Peace. À bientôt, mes homies. Ciao.